Nous accueillons aujourd'hui Madame Parmentier, qui représente le parti écolo pour la commune de Évert. Bonjour Madame Parmentier. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres chercheuse dans le domaine de la biodiversité en Afrique centrale. Vous êtes spécialisée en aménagement du territoire, secrétaire politique de la locale à Évert. Vous faites partie d'un jardin collectif et vous êtes cycliste quotidienne. Vous êtes tête de liste pour le parti écolo à Évert. Alors, je vous rappelle le principe de l'émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, nous enchaînerons sur différentes questions en fonction de votre réponse. Est-ce que vous êtes prête ? Oui, oui. Alors, allons-y. Madame Parmentier, si votre parti, le parti écolo, votre liste, remporte les élections à Évert, quelles seront les 3 initiatives ou projets en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre ? Donc on se présente à Évert, effectivement le parti écolo en association avec Groen. Et si on a la chance d'avoir un échevinat de la culture par exemple, donc on a 3 projets concrets qui concerneraient la tranche d'âge, on va dire 18-30 ans. Qui serait d'une part valoriser l'offre culturelle existante parce qu'on a la chance ces dernières années d'avoir une offre de qualité variée et bon marché à Évert. Donc bien qu'on soit dans l'opposition, c'est quelque chose qu'on reconnaît, c'est quelque chose qui marche bien à Évert, mais qui n'est pas assez connu des jeunes Éverois. C'est-à-dire que si le vendredi ou le samedi soir ils veulent sortir, ils vont pas avoir le réflexe je vais aller à Évert, ils vont plutôt aller au centre-ville. Et donc, on voudrait proposer une newsletter par email qui s'intitulerait Sortir à Évert et qui serait envoyée de façon régulière sur la boîte mail des personnes de cette tranche d'âge qui sont intéressées de savoir ce qui se passe à Évert. Un autre point qu'on trouve important chez Écolo Groen, c'est la consultation et la participation. Et on voudrait créer un conseil consultatif de la jeunesse destiné aux 15-30 ans qui réunirait les différentes associations culturelles et de loisirs et de sport. Donc, par exemple, les scouts, les associations sportives, les maisons de quartier, ou n'importe quel jeune évérois qui a envie de s'impliquer dans la commune, et qui serait consulté sur tout ce qui concerne les jeunes du point de vue sport, culture et associatif dans la commune. Et pour motiver ce groupe et l'aider à prendre des initiatives, on prévoirait au budget communal un petit budget participatif. Et le 3e point serait de soutenir les pratiques artistiques en amateur. Il y en a beaucoup à Évert, mais de nouveau pas assez connues et pas assez diffusées du point de vue de ce qu'elles organisent. Et donc là, on pense à quoi ? Aux chorales, aux groupes qui participent à la Zineke Parade, aux groupes de musique locaux, etc., les artistes. Et donc là, on essaierait de mettre à leur disposition des locaux, d'une part, parce qu'il y a un grand manque de local pour l'associatif à Évert. Et d'autre part, d'essayer de les valoriser à toutes les occasions possibles, c'est-à-dire chaque fois que la commune organise des fêtes de quartier, Évert en fête, Évert village, etc., de prévoir un podium, de prévoir des stands qui seraient mis à disposition gratuitement de ces personnes pour présenter leurs activités. Alors, vous m'avez parlé d'une newsletter, mais comment attirer les jeunes qui ne sont pas au courant, parce que on peut leur envoyer un email, mais s'ils n'ont pas donné leur adresse email, vous n'aurez pas de réponse. Donc, comment attirer un public jeune vers ces événements ? Donc ça, évidemment, au démarrage, il faut d'abord faire connaître l'initiative, il n'y a rien à faire. Donc on a à Évert un journal régulier qui s'appelle Évert Contact, donc qui peut être utilisé pour informer sur cette initiative-là. De nouveau, à chaque événement de la commune, on pourrait avoir un petit flyer présentant l'initiative et proposant de s'inscrire. Donc voilà, ça peut être aussi présent et bien indiqué dans les bibliothèques et tous les lieux qui sont fréquentés éventuellement par ce public-là. Même dans les cafés, pourquoi pas. Enfin voilà, donc il faudra être imaginatif pour diffuser l'information au départ. Alors, tout à l'heure, vous me parliez d'un budget participatif pour augmenter la participation et la consultation des jeunes au sein de votre commune, donc pour les projets culturels. Mais dans ce contexte de crise financière et de crise économique généralisée, comment allez-vous trouver le financement, en fait ? Donc un budget participatif, ça ne doit pas être énorme, hein. Ça peut être 1 000 ou 2 000 euros.
et qui peuvent être quelque part pris sur l'enveloppe globale destinée à la culture à Yver. Simplement, au lieu que ce soit l'échevin tout seul qui décide ce qu'il en fait, ça peut être mis à disposition du conseil consultatif pour le motiver. C'est toujours plus gai quand on sait que si on discute, ça va aboutir à quelque chose de concret. Et donc je pense que c'est important qu'il y ait un petit budget participatif si on lance ce genre d'initiative. Et ça peut être par exemple financer une activité ludique qui serait co-organisée par les maisons de quartier et les scouts, parce qu'on a un problème de manque de mixité, c'est-à-dire que le public qui fréquente les scouts n'est pas le même que celui qui fréquente les maisons de quartier. Donc ça pourrait être un bon début de commencer à imaginer une activité où on mélangerait ces deux types de publics en utilisant ce budget participatif. Alors, de quelle manière est-ce que votre parti soutient de tels projets ? Donc nous, c'est dans notre politique générale d'avoir de la participation et d'essayer de valoriser l'associatif. Hein. C'est même la racine d'Écolo. Écolo est issu du monde associatif et donc je veux dire c'est dans nos gènes, on ne doit pas se forcer pour avoir ce genre d'initiative. C'est tout à fait naturel pour nous d'utiliser les forces vives existantes et même si c'est pas cadré politiquement et quelle que soit l'opinion politique des gens, du moment que ça vise la convivialité, que ça vise les échanges et de produire du bon temps pour tout le monde, je veux dire on est pour et on va soutenir ces initiatives et donc c'est tout à fait dans la ligne du parti Écolo et de Groen de soutenir ce genre d'initiative. D'une manière un petit peu plus générale, les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance. En quoi les projets que vous venez de me présenter leur permettent de se montrer positivement ? Mais donc, de façon assez évidente, le fait d'être consulté sur la culture concernant les jeunes, je veux dire, c'est valorisant. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement des récepteurs, mais qu'on est aussi acteurs et qu'on peut soi-même décider de ce qu'on nous propose. Enfin, je veux dire, c'est de toute évidence quelque chose qui met en valeur les personnes qui participent à ce conseil consultatif. Et de même, soutenir les pratiques artistiques en amateur, c'est valorisant pour les personnes qui pratiquent ces activités culturelles. Et l'idée serait aussi d'essayer, non pas seulement de parler, par exemple, dans Yver Contact, de ce qui va être proposé aux gens, mais aussi de faire un petit retour sur ce qui a eu lieu pour mettre en valeur les personnes qui ont organisé ces activités et pour donner envie que les gens qui n'y ont pas été se disent tiens, ça a l'air chouette, la prochaine fois qu'il y a quelque chose, j'essaierai d'y aller, quoi. Alors, nous arrivons déjà presque au terme de notre interview. Je vais vous poser maintenant la dernière question, qui est un petit peu plus subsidiaire. Au sein de votre commune, donc à Yver, est-ce que vous ou votre parti organisez un événement qui a pour but la découverte d'un style musical particulier ou d'un genre de musique particulière ? Donc notre local écolo, non. Actuellement, on n'a pas non plus quelqu'un qui dans le groupe qui a ce genre d'activité. Sinon, ce serait avec grand plaisir. Mais pourquoi pas organiser une petite fête en invitant un groupe éverrois. D'ailleurs, ça, on l'a envisagé. Pourquoi pas pour fêter la fin des élections, par exemple, qui permettrait de mettre en valeur un groupe éverrois. Un grand festival, je ne pense pas qu'on ait les moyens logistiques et financiers. C'est pas vraiment l'objectif non plus d'une locale de commune d'organiser ça, enfin d'une petite commune. Par contre, si on a un échevinat, là, on peut envisager, en mobilisant les moyens de la commune, d'avoir quelque chose d'envergure et d'organiser quelque chose d'envergure. Voilà. Eh bien, Madame Parmentier, un grand merci pour toutes vos réponses. Alors, je rappelle que vous êtes tête de liste à Écolo pour Yver, pour la commune d'Yver. Je vous remercie et bonne chance pour les élections. Merci beaucoup.